Ken Sagbouan Cefas. Je suis inspecteur de l'enseignement secondaire. Actuellement, j'ai le DEA et je suis en train de préparer un doctorat en lettres modernes. Je fais de la spiritualité chrétienne. Je suis mystique chrétien depuis 33 ans. Je vous dis une chose, ce qui m'embête. Les chrétiens ne connaissent pas la Bible. Les savants, encore moins. Les scientifiques, encore moins. La spiritualité, ce n'est pas un texte, le texte que vous avez lu là, sans jamais relire, ce n'est pas la spiritualité. Le texte que vous avez lu là, vous allez relire plusieurs fois et relire 15 ans après et le haut va vous donner son sens. C'est ça la spiritualité. Quand vous écrivez Jéhovah, d'ailleurs qui se rapproche très bien beaucoup de nos langues parce que nous sommes des Égyptiens, Yahweh, 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 c'est Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh là, déjà tu as déjà Jéhovah là-dedans. Mais quand tu écris Jéhovah et tu inverses, tu as Ovi. Il faut essayer de savoir. Donc tu as le diable. Donc l'inversion du bien donne le négatif. Il n'y a qu'une seule force qu'on appelle la force divine, la force de Dieu, la force de l'amour. Mais comment l'employer? Si tu prends la croix, tu mets ça, tu prends ça par sa hampe, ça, c'est une croix naturelle. Mais si tu tournes ça et tu prends le petit bout, tu transformes ça en épée. Et tu es magicien noir. Donc, il faut toujours maintenir la croix dans sa position de lumière. Face aux difficultés, restez toujours positif. Je ne pense que le bien. Je ne veux que le bien. Je ne cherche que le bien. Je n'aurai que le bien. Je ne ferai que le bien. Que ça soit votre devise. C'est ça, vous allez vous protéger naturellement. Mais sur le terrain de protection, la prière. Prier sans cesse. Jésus a dit de prier sans cesse. Ce n'est pas parce que tu pries que tu ne peux pas devenir sorcier. Si tu prends ton temps à prier pour maudire tes ennemis, ça va marcher. Tu vas dire, j'ai un pouvoir. Mais tu deviens sorcier. Tu es sorcier, tu es rentré dans leur voie. L'économie de la force sexuelle est une grande puissance. Mais les gens qui n'ont pas passé par notre voie, par l'échelle de Jacob, et qui veulent passer par les feuilles, eux, ils doivent voler l'énergie sexuelle pour se remplir. Ils auront toujours envie de faire l'amour. Pour eux, ne pas faire l'amour, ça donne, c'est un péché, ça donne des maladies, on va te raconter tout. Non. Pour le chrétien, la force sexuelle, c'est de l'or. C'est avec ça qu'il fait de l'or. Et cet or-là, Matthieu 22, versets 8 à 14, appelle ça la robe de noces. C'est un habit d'or que nous portons si nous suivons la voie du Christ. Et c'est ce que le Christ est venu nous enseigner. Le Christ n'est pas venu nous enseigner la mort. Il est venu enseigner l'immortalité. Quand je parle de Christ, c'est l'amour. Et ce n'est pas les Occidentaux qui nous ont appris l'amour. La lettre de Léopold II disait à ces prêtres qui sont venus nous coloniser, ils ne sont pas venus faire le bien. Il disait, ne leur apprenez pas l'amour. Ils connaissent ça plus que vous. Ne leur apprenez pas le partage. Apprenez-leur à se détourner de leur richesse. Les religions, c'est nous qui l'avons créé. Ce n'est pas de chrétien. C'est Hermès Trismégiste qui a créé les religions. Il est égyptien, il est noir. C'est ça. Donc, le christianisme misérabiliste que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le christianisme. Le vrai christianisme, c'est le christianisme, la vraie religion, c'est la science sacrée. J'ai un document sur ça que je vais vous donner ça. Je partage ça aux gens. C'est la science sacrée que nous avons amenée de l'Égypte. Vous voyez? Donc, c'est la science sacrée. Ne faire que le bien, aimer son prochain, économiser la force sexuelle et servir l'humanité. Hermès Trismégiste a dit aux Grecs, vous ne savez pas parler, vous ratiocinez. C'est ça. Il lui a dit ça.
Et ailleurs, il a encore dit, vous n'avez pas de vieillard chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas de sagesse. La sagesse, c'est chez nous. Si tu ne trouves pas la sagesse en Afrique, tu ne trouveras la sagesse nulle part. Le phare est venu d'Égypte. Le phare est la sagesse. Le doux que je vais te dire, Tawa, dit la même chose que la Bible. La Bible vient du phare. Quand on dit la Bible, quand le phare dit Tawa, alors on a doux. Mais doit azignon, et non ben créant. La Bible dit quoi? Ne vous y trompez pas. Galates 7, 6, je crois. Ou bien j'ai inversé les nombres, je ne sais pas. Galates 7, 6. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que chacun aura semé, il le récoltera. C'est pourquoi le Paul dit que nous connaissons Dieu déjà. C'est nous qui avons inventé Dieu. Dieu est notre chose. Vous voyez, il ne faut pas croire que quand je parle de chrétien, je parle de mes ancêtres. Et on a donné un nom. Chrétien là. Les hindous avaient déjà employé Krishna, non? Et les fondateurs de l'Inde, ce ne sont pas des Noirs. La Trinité égyptienne. C'est pourquoi les Juifs qui descendent de nous, qui sont les derniers, les deux Juifs, les derniers patriarches, Ephraim et Manassé, c'est eux-mêmes qui ont écrit. Hein? Je ne fais que les citer en substance. Ephraim et Manassé sont nés d'une femme égyptienne. Et c'est eux qui ont reçu la bénédiction, le bateau de patriarche de Jacob. Donc, ils sont noirs. Et Jacob est resté en Afrique 400 ans. Même si on a amené ses eaux après, mais la bénédiction est tombée sur notre terre pendant 400 ans. Nous sommes un peuple béni. Il ne faut pas se faire de complexe sur la religion. Mais la religion, la Bible est un panier de perles. On a mis des perles multicolores, 12 couleurs. Donc, si toi, tu es un religieux, tu es un imam, et tu ne vois dans la Bible que le mal, tu vas choisir les perles noires et faire un collier noir. C'est tant pis pour toi. Je vais vous dire quelque chose encore qui va vous étonner. Le vrai mystique chrétien, le vrai chercheur de l'amour, le vrai chercheur de la sagesse est positif. C'est ce que nos anciens nous ont légué. Le Paul même, le roi de Belgique a dit, ils connaissent déjà l'amour, ils connaissent déjà Dieu. Ne vous faites pas de complexe, nous connaissons, c'est nous qui avons inventé ça. Donc, prenez ce qui vous revient. Et ce qui est curieux, dans le phare, il a un doux qui dit, si moi je suis riche, mes frères ne souffriront jamais. Je n'ai pas gardé ça en tête, mais quand je vais me souvenir, peut-être je vais vous communiquer ça. Vous voyez? Donc, c'est nous. L'amour, le partage avec ses frères, le phare a accepté ça. Que tant que je serai riche, mes frères ne souffriront jamais quand je jouerai l'argent. Ce n'est pas l'amour ça. Le phare, c'est la philosophie de la sagesse, de l'amour. Donc si quelqu'un vous donne des complexes parce que vous avez cité la Bible c'est votre chose. Manassé et Ephraim, leur maman est une femme noire, fille d'un prêtre égyptien. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est eux-mêmes, les Occidentaux, qui ont écrit dans leur Bible. Ils n'ont qu'à lire. Et les Juifs sont des Noirs. Il a des branches des Juifs noirs. Les Falachas, je crois, d'Éthiopie. Bon, c'est des Juifs noirs. Parce que Salomon est parti avec la reine de Saba. Parce que Abraham est parti avec Hagar, qui est l'Égyptienne. Ça a donné Ismaël. Donc, c'est ça, la branche noire. Les Juifs et nous sommes des parents. Et pour vous dire une chose, il n'y a pas deux religions. Sur le minaret de la mosquée, qu'est-ce que nous avons?
nous avons la lune. C'est le corps vital qui gouverne le corps vital. C'est pourquoi quand la lune change, les marées, la haute marée vient. Donc, c'est le corps vital, c'est qui commande la matière. Mais il a l'étoile. L'étoile, le juif, l'arabe ne va pas me dire que l'étoile, ce n'est pas l'étoile de David. C'est l'étoile de David, ça. Et qu'on a vu ça, on a vu cette étoile sur les synagogues en Israël. Donc, et que signifie cette étoile? Dev, c'est le bien-aimé, c'est l'amour. On dit aux musulmans, tournez votre corps vital vers l'amour. Et qu'est-ce qu'on a dit aux chrétiens? La croix, en astrologie, c'est ça qui représente la terre. Pour représenter la terre, c'est la croix. Quand on fait une croix, qu'est-ce qu'on nous a dit de mettre? Notre corps, cette terre pourrissable-là. Qu'est-ce qu'on nous a dit de mettre là-dessus? De mettre Jésus là-dessus. De mettre le 5 là-dessus. Le pentagrammaton, qui est Yod, He, Vo, He. Celui qui est 5, c'est Jésus, c'est l'amour. C'est lui qu'on a mis là-dessus, le pentagrammaton. Celui qui est écrit en 5 lettres. Quand on a mis là-dessus, c'est l'étoile. C'est pourquoi nous, les mystiques chrétiens, tous les maçons, quelle que soit leur obédience, vous allez voir toujours l'étoile, même s'il y a des maçons qui tournent mal leur étoile pour dire que c'est la quintessence. Moi, ça ne me regarde pas. Mais ils ont toujours l'étoile. L'étoile chrétienne est la pointe tournée vers le haut. Parce que si vous tournez ça vers le bas, ça fait le bouc de Mendel, le symbole de la magie noire. Mais cette étoile-là, pointe tournée vers le haut, c'est sur les mosquées. C'est sur les synagogues. Et la maçonnerie mystique chrétienne, les gens vont s'étonner de dire la maçonnerie mystique chrétienne. Bon, je vais changer de terme pour faire plaisir à tout le monde. L'alchimie spirituelle chrétienne, les alchimistes spirituels chrétiennes, quel est leur symbole? C'est l'étoile qui porte en lui une croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez le corps, votre corps là, pourrissable, mettez ça dans l'amour pour l'immortaliser. C'est ça. Donc, que ce soit le juif, c'est l'étoile qu'on nous dit de regarder. Dev, qui veut dire le bien-aimé, l'amour. Que ce soit le noir, c'est les mêmes choses qu'on nous a demandé. Il n'y a pas d'autre religion. On va me dire le vaudou. Le vaudou, c'est quoi? C'est le vaudou. Et la vaudou bi. Au dunya kade le goutier et la vaudou d'agbene. Vaudou. Et la vaudou il y a les bi. Donc, c'est ça le vaudou. C'est les archanges. C'est les archanges qui ont été donnés par Dieu. Si l'homme invente autre chose sur la petite vaudou, l'invention des hommes, c'est pas ça que Dieu a inventé les régions de race où il a le sang. Mais le Fils est venu, le Fils qu'on appelle amour est venu, et c'est fini. Les régions de race, ce sont des retardataires. Il faut évoluer vers l'amour. Donc, pas de complexe. Nous avons une seule mission. Jésus n'est pas venu sur la terre pour enseigner la mort, la vie éternelle, en tournant le regard vers l'amour. C'est l'amour qui sauve. Je vous remercie.